Voilà. Voilà, président de la République yegsi na ci béréb bi donc zone 2 bu hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh donc ñu la dugg fi nga xamante ne moo di fi lakk bi amee woon. Où les mamans prenaient leur bébé sur le pour le contact corps-corps. Donc on l'avait aménagé avec une salle de préparation de biberon à côté. Voilà. Donc ça c'était le lit où la maman prenait son bébé. Voilà. Ça, c'est la salle de surveillance et de soins. Il n'y avait pas de lit, il n'y a rien, c'est juste, il y avait une table pour prendre les bébés, mettre les voix et en même temps surveiller. Avec, il y avait des alarmes, détecteurs de fumée, il y avait un extincteur ici. Ça, c'était la grande salle. Vraiment, où il y avait 6 berceaux qui n'avaient pas d'équipement performant pour les bébés qui allaient mieux. Ça, c'était, on avait juste surplombé avec une table, une photothérapie pour les enfants qui avaient des ictères. Maintenant, on avait 4 couveuses, vraiment pour les grands prématurés, et 4 tables chauffantes pour les bébés qui n'allaient pas bien, infection et consorts. Voilà, plus des scopes qui permettaient de surveiller les enfants. Moniteur de surveillance, oui, sorte de caméra qui voyait le tracé du cœur, l'oxygénation du bébé. Voilà, voilà, c'était ça, les petits appareils qui sont en haut, c'était les scopes. Ça, c'était les couveuses. Les tables chauffantes sont complètement calcinées. Il y en a 2 comme ça. Voilà. Sur cette table, il y avait aussi des bébés. Oui. On a une capacité de 14 lits et il y avait 11. Les dégâts du sinistre sont très très visibles aussi dans cette salle où 11 nouveau-nés ont péri. Donc les images sont assez saisissantes. Beaucoup d'émotions dans cette visite du président de la République. On sent véritablement très touché, très affecté par ce qui est arrivé dans cet hôpital. Le feu s'est arrêté Oui, le feu s'est arrêté. Quand ça s'est déclenché, les infirmières, vraiment, il y a 2 même qu'on a évacués aux urgences parce qu'ils étaient tout pour de fumer. La fumée était telle qu'ils en avaient inhalé. Donc on les a amenés aux urgences pour les oxygéner jusqu'à ce qu'elles récupèrent avant de les... Donc voilà, c'était très 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 brutal. On ne connaît pas exactement encore la cause, peut-être que l'enquête va nous... On passe pas. Le côté là, c'est toujours la pédagogie, mais les grands enfants. Il y avait des malades. Mais bon, pas problème. Toujours au niveau du 12e étage, le président de la République est en train de passer en revue les différents compartiments de l'hôpital. À cause de l'université de Thiès, on a un professeur en médecine interne, en neurologie, on a un professeur en pneumo, un professeur en neurologie, on a
un cardiologue, deux cardiologues qui ne sont pas universitaires mais qui sont des spécialistes. On a 2 pédiatres maintenant parce qu'on vient de nous affecter un deuxième pédiatre. 3 gynécos parce qu'actuellement on nous a affecté 2 gynécos plus un départ plus un qui était là. Ça fait 3 gynécos. Oui. Il y a un scanner, on a des appareils d'exploration urodynamique pour l'uro, voilà, pour l'endoscopie urologique et l'exploration fonctionnelle d'urologie. On a un scanner, c'est un mammographie qu'on n'a pas encore, mais on a un scanner, on a un laboratoire hyper équipé. Voilà. La néonatologie était vraiment la néonatologie de référence de la région, parce que même Thiès nous envoyait des enfants. On voit même sur la liste, on voit des enfants de Linguère, des enfants qui viennent de Touba. Qu'on me dise, vous avez 14 places. Oui, parce que c'est l'UNICEF qui nous avait accompagnés. C'est les grands moulins ici. C'est un bâtiment qu'on a réhabilité récemment. Parce que le feu Cheikh Hamar, c'est le calife qui lui avait demandé d'appuyer l'hôpital. Et il avait contacté les grands moulins qui nous avaient appuyés. Ils nous avaient demandé un projet. On leur avait soumis le projet de faire un pôle mère-enfant, de rapprocher la maman du bébé, parce que la maternité était là-bas. Donc on a réhabilité. L'UNICEF nous a accompagnés dans l'équipement. Et on a pris un expert avant d'installer, à savoir un expert qui est en sécurité, incendie, qui nous a fait vraiment des recommandations qu'on a appliquées à la lettre. Installation de, regardez, les fléchages pour sortir en cas de installation de, comment dire, de détecteur de fumée, d'extincteur, le circuit de sortie en cas, tout le dispositif vraiment. Et nous avions tout fait, on pensait qu'on était à l'abri, mais malheureusement, bon, pour le moment, on ne sait pas encore qu'est-ce qui s'est passé réellement. Ça a été trop brutal. Et vraiment, le personnel était formé. Et je le dis toujours partout, notre service dans l'hôpital, c'est le service modèle. Nous le citons en exemple partout, parce que toutes les supervisions nous donnent une note excellente. Et ça, je pense que tout le monde peut en témoigner. Si la DSM-là était là aujourd'hui, d'ailleurs, le docteur qui m'a appelé de Genève vraiment pour vous dire, voilà. Donc, malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Et c'est ce qui est dommage. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment dommage. Ils respectent maintenant en matière de garde, une garde médicalisée, un gynéco, les pédiatres. Bon, là, on est exigeant. Il y a une garde médicale et une garde administrative qui, à 18h, fait le tour de tous les services pour voir que toutes les équipes sont sur place. Ce jour-là, l'administrateur de garde est passé à 18h. Il y avait les agents qui devaient préposer à la garde dans la salle. À 21h, il est passé encore. Même les autres qui devaient être là, qui avaient fini leur travail, comme ici, il n'y avait pas beaucoup, les ont rejoints. Ils étaient 4 dans la néonatologie. Et c'est à 21h48 que le truc s'est déclenché. Voilà, donc vraiment, pour le moment, là, on attend l'enquête. Wow, on attend l'enquête, c'est difficile. Donc, le gynéco était là, le docteur Khalifa. Voilà, c'est lui qui était le gynéco de garde. Il était, la maternité est en bas. Donc, il m'a aussitôt appelé aussi. À 19h18, j'avais des urgences au bloc. J'étais là, je suis médecin anesthésiste. Et je suis presque, on est ensemble 24, presque 24 à l'hôpital. Surtout, il m'a rappelé, je suis arrivée, on est entré dedans, on était ensemble dedans. L'équipe de garde était dedans, dans la salle, quand ça s'est passé. Mais comme l'a dit Madame la directrice, nous attendons les rapports. Voilà. C'est une épreuve difficile pour vous, pour la nation, pour les familles. Évidemment, nous allons d'abord regarder, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il faut qu'on comprenne pour prévenir l'avenir. Dans des épreuves aussi difficiles, demain la nation a besoin de se souder. Et je tenais à venir personnellement sur place, voir la salle et le service de néonatologie, et voir également la configuration. Comme vous l'avez dit, comme il y a eu quand même 11 décès de nouveau-nés, de bébés, naturellement, il faut qu'on essaie de comprendre. Mais on voit quand même que l'hôpital n'est pas si obsolète que cela. Ça a été pris en compte dans le cadre du programme spécial de Tivaouane, où les Français, plus de 2 millions pour construire ce bâtiment.
qui a l'hospitalisation et d'autres services également. C'est ça. Très bien. D'accord. Bon courage. Hein.